Europe. Europe 1. L'économie, Emmanuel Et Dutheil. Michel Barnier sera l'invité d'Europe 1 à 8h15. Oui, évidemment, 8h15 avec Patrick Cohen, bien sûr. Free se lance à l'assaut de l'Irlande. Oui, moi je vais m'intéresser à cela puisque la maison mère de Free d'un côté et de l'autre côté la société d'investissement personnel de Xavier Niel, qui est le fondateur de Free, ont annoncé hier avoir pris chacun une participation dans R, c'est le France Télécom du coin, je devrais dire Orange, c'est-à-dire que c'est l'opérateur historique. Mais il est loin d'avoir la position de leader qu'Orange peut avoir en France. R s'en sort pas trop mal dans le fixe où il détient un gros tiers du marché. En revanche, dans le mobile, c'est pas folichon, comme dirait notre ami Laurent Cabrol, il est très nettement derrière le géant Vodafone. Free adore être dans la position de challenger, ça tombe bien. Alors officiellement, pour le moment, c'est surtout un investissement financier. Ça veut dire qu'il pense avoir décelé une proie qui gagne déjà correctement sa vie comme ça. Mais le groupe ne cache pas que ça pourrait devenir un projet industriel. Là, ça veut dire mettre ses hommes et ses femmes à lui et espérer renouveler le succès de Free en Irlande. C'est la première sortie de Free en Irlande. Non, le gros morceau de Free, c'est l'Italie. Ils doivent se lancer avec un peu de retard d'ici quelques semaines. L'Italie, c'est un marché compliqué qui ne s'est pas modernisé. Ça va être un sacré défi pour le groupe. À titre personnel, Xavier Niel s'était déjà développé en Europe. Il a par exemple acheté Monaco Télécom. Alors ça sert à quoi ? Eh bien, c'est un petit opérateur, mais c'est un vrai laboratoire technologique. En avril dernier, Monaco Télécom a présenté l'un des réseaux 4G les plus rapides au monde. Il s'est aussi développé en Suisse avec un opérateur mobile là-bas qui s'appelle Salt, mais c'est très dur sur place. Plus loin de la métropole, il s'est aussi implanté à Mayotte et à La Réunion et tente de mettre un pied en Afrique, en l'occurrence au Sénégal. Est-ce que ces investissements à l'étranger, Emmanuel, montrent que ça ne va pas bouger en France ? Vous avez tout à fait raison, Raphaël. Tous les acteurs assurent qu'il n'y a plus de discussion. Ce qui est sûr, c'est que la donne a changé en quelques mois. Free a poursuivi le développement de son réseau. Il n'a donc plus autant besoin des antennes de Bouygues. Bouygues a réussi à coup de promo, notamment dans le fixe, à se relancer sur le marché. SFR n'est plus du tout en position de force, même si ça va un peu mieux. L'action de sa maison mère s'est quand même effondrée de 60% en seulement 3 mois. Il ne peut plus jouer les ogres prêts à tout avaler. Quant à Orange, grâce à son avance dans la fibre, c'est un leader assez confiant. Donc effectivement, on devrait rester en France à 4 acteurs, ce qui est une bonne nouvelle pour le consommateur. Ça pousse la concurrence. Il suffit de voir toutes les offres de Noël. Europe. Europe 1.